Vous êtes-vous déjà demandé comment la roche se transforme en ciment qui soutient nos villes et nos routes? Le ciment représente la deuxième matière première, la plus utilisée sur notre planète, dépassée uniquement par l'eau. Ce matériau, de teinte grisâtre et sous forme de poudre, constitue la base fondamentale pour la production de béton et joue un rôle décisif dans la construction des infrastructures. Il est utilisé dans la construction de logements, dans l'assemblage de briques, dans le pavage des rues, dans l'édification de barrages et dans le revêtement des réservoirs. Son importance réside dans le fait qu'il agit comme l'élément liant qui unit et renforce des structures aussi variées que des gratte-ciel et des ponts. Derrière cet ingrédient essentiel se cache une histoire colossale, jalonnée de l'utilisation de fours de dimensions énormes, de machinerie de haute puissance et de l'application contrôlée d'explosifs pour fragmenter d'importantes masses rocheuses. Au Mexique se trouve l'une des installations cimentières les plus remarquables au niveau mondial. Une usine qui, bien que semblant être une véritable ville industrielle, constitue en réalité une unique et vaste factorerie. Dans cette usine, plus de 3 millions de tonnes de ciment sont produites chaque année, ce qui contraste avec l'impressionnante quantité globale de 94 millions de tonnes fabriquées par l'entreprise. L'ensemble du procédé productif débute dans une carrière de calcaire, où la roche exposée à la surface possède une teneur relativement élevée en silice, fer et oxyde d'aluminium. Toutefois, en profondeur, le minerai se révèle de meilleure pureté. Cette carrière se situe à une altitude de 2500 mètres au-dessus du niveau de la mer et s'étend sur environ 800 hectares. Pour extraire le calcaire présent en surface, il est indispensable d'utiliser des explosifs. Les opérateurs, suivant des protocoles de sécurité stricts, forent la roche et placent des charges explosives dans les orifices. Lors de la détonation, il est crucial que le personnel se trouve à une distance minimale de 50 mètres pour éviter tout incident. L'explosion concentrée fragmente la paroi de la montagne, libérant jusqu'à 200 000 tonnes de minerai en un seul coup. Après la volée, la machinerie lourde entre en action. Les excavatrices et les pelles mécaniques récupèrent les décombres et les chargent dans de gros camions bennes, capables de transporter jusqu'à 90 tonnes par voyage. L'une des pelles, équipée d'une benne de 12 mètres cubes, peut récolter environ 18 tonnes de roche à chaque opération. Une fois chargés, les camions transportent le minerai vers l'usine cimentière voisine, où débute la transformation du calcaire en ciment. Le premier défi dans l'usine réside dans la taille excessive des roches extraites, ce qui nécessite leur réduction. Les camions déversent le calcaire dans un concasseur de dimension colossale, où un mécanisme d'une puissance de 67 tonnes est capable de broyer jusqu'à 1000 tonnes par heure. Ce procédé réduit la taille des fragments, les ramenant à des dimensions semblables à celles d'une balle de tennis. Une fois concassées, les roches sont transportées par des convoyeurs vers les différentes zones de la factorerie. La coordination de toutes les activités dans l'usine se réalise depuis une salle de contrôle centrale, qui supervise l'entrée et le mélange des divers composants nécessaires à la production du ciment. La formule de base pour obtenir ce matériau se compose de calcaire, d'argile et même de fer, ingrédients dosés grâce à 6 grandes strémies et intégrés dans le système de production. Étant donné que ces composants ont une densité élevée, il est indispensable de les soumettre à un processus de mouture dans un moulin de grande envergure. À la base du moulin se trouvent 3 concasseurs de très grande capacité, chargés de pulvériser les matériaux afin d'obtenir une poudre très fine. L'un de ces concasseurs, avec une puissance équivalente à 4500 chevaux vapeur, est capable de moudre jusqu'à 350 tonnes de matière par heure. Une fois la poudre obtenue, il est essentiel d'éliminer l'humidité résiduelle et les gaz volatiles générés lors du broyage. Ce procédé nécessite l'application de températures élevées, pour lequel un gigantesque four à tube rotatif, considéré comme l'un des plus imposants au monde, est utilisé. Avant d'entrer dans le four, la poudre est à environ 80 degrés Celsius, mais en à peine 40 secondes, une fois soumise à la chaleur intense, sa température est multipliée par 10. À l'intérieur du tube rotatif, un brûleur de grande envergure génère une quantité massive de chaleur,
portant la température du matériau jusqu'à 1400 degrés Celsius, dépassant même celle de la lave en éruption. Au cours de ce trajet, le calcaire se déshydrate et se décompose, donnant naissance à l'oxyde de calcium et libérant du dioxyde de carbone dans un processus appelé calcination. Les minéraux subissent des réactions à l'état solide, qui culminent dans la formation de petits agglomérats appelés clinkers. Le clinker, matière première intermédiaire, doit ensuite être transformé en la poudre fine que nous connaissons sous le nom de ciment. À la sortie du four, il subit un refroidissement rapide grâce à de grands ventilateurs qui parviennent à faire baisser sa température jusqu'à 60 degrés Celsius. Ce refroidissement express est crucial pour garantir la qualité du produit final. La phase finale du processus consiste en un broyage définitif, lors duquel du gypse est ajouté au clinker. La quantité de gypse incorporé varie en fonction du type de ciment que l'on souhaite obtenir, car ce composant retarde la prise, permettant ainsi au ciment de rester travaillable pendant environ 2 heures avant de durcir. Par la suite, le clinker modifié est envoyé dans un deuxième moulin de grande envergure. Dans ce moulin, des milliers de billes métalliques rebondissent pendant que le tambour tourne, pulvérisant le matériau jusqu'à obtenir une texture de poudre ultra fine. Une fois le processus de mouture terminé, le ciment est aspiré via un conduit et dirigé vers la zone d'emballage. À cette étape, diverses machines se chargent de doser le ciment dans des sacs, chacune remplissant des lots allant jusqu'à 120 tonnes. Les convoyeurs délivrent les sacs à une empileuse automatique qui organise le matériel en piles ordonnées. Enfin, une équipe de chariots élévateurs charge les sacs dans des camions de distribution. Une partie du ciment est envoyée dans tout le territoire national, tandis que d'autres lots sont expédiés par chemin de fer vers des marchés internationaux. Ce processus minutieux, qui intègre depuis l'extraction dans la carrière jusqu'à l'emballage final, témoigne de la complexité et de la précision requises dans la fabrication d'un matériau aussi essentiel au développement des infrastructures modernes. Tout au long du parcours, chaque étape du processus a été optimisée grâce à des technologies avancées et à des contrôles de qualité rigoureux, permettant à l'usine de demeurer l'une des plus importantes au monde en termes de production. L'intégration de machinerie de haute puissance, de systèmes automatisés et de protocoles de sécurité stricts garantit non seulement l'efficacité du processus, mais également l'intégrité des travailleurs et la durabilité environnementale de l'opération. L'histoire du ciment est, en définitive, l'histoire de la transformation de matières premières naturelles en un composant vital pour la société, une évolution qui a propulsé le progrès et la modernisation des villes et des régions. L'usine de production, située dans un environnement géographique exigeant, est le témoignage de l'ingéniosité humaine et de la capacité d'adaptation pour transformer des ressources locales en produits de grande valeur industrielle. Chaque explosion dans la carrière, chaque chargement transporté et chaque phase du processus productif se conjuguent dans une chorégraphie industrielle, donnant pour résultat le ciment, un matériau irremplaçable dans la construction de l'avenir. L'innovation continue dans les procédés de production, ainsi que l'engagement envers la qualité et l'environnement, positionne cette factorerie comme un leader du secteur. Le recours aux technologies de pointe et la mise en œuvre de stratégies durables constituent des piliers fondamentaux, garantissant la compétitivité et la pertinence de l'industrie cimentière dans un marché mondial en constante évolution. Ce parcours, depuis la roche brute jusqu'au produit final, illustre magistralement l'équilibre entre tradition et innovation, permettant au ciment de rester le protagoniste incontestable dans la construction des infrastructures qui soutiennent le progrès de nos sociétés. En conclusion, le processus de fabrication du ciment est une chaîne complexe et fascinante dans laquelle chaque maillon joue un rôle crucial pour obtenir un produit final de haute qualité. La combinaison de techniques ancestrales et de technologies modernes démontre les efforts considérables et la précision nécessaire pour transformer de simples minéraux en le socle de nos villes, prouvant qu'à chaque étape, l'engagement envers l'excellence et la sécurité est inébranlable.